Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau de Sport 8. Plein de choses à vous raconter ce soir. On va parler de rugby, de ski freestyle, de triathlon avec mon invité Ludovic Valentin. Ludovic Valentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de Alpsman, dont la première édition vient de s'achever ce week-end. Ludovic, on parle là d'hommes très forts avec des gros parcours, des grosses performances à venir. Ouais, un triathlon extrême avec des hommes extrêmement forts. Je vous laisse rappeler les distances qui ont été parcourues ce week-end. Donc c'était 3 km 8 de natation, ensuite 183 km de vélo et enfin un marathon, 42 km à pied avec une arrivée en haut du Semnoz. C'est ce qu'on appelle l'Ironman. Voilà, un format et une distance Ironman. Alors, on va commencer avec, d'abord, on va rappeler, il y a eu un petit fait de course dans l'épreuve de natation. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Un tout petit couac au départ avec les lumières et des bouées de natation qui a fait que les courses sont un petit peu égarées. Mais on a su rattraper la chose et résoudre le problème pour bien sûr après poursuivre sur une grande et belle journée. Alors, belle journée, vous l'avez dit, avec au final la victoire de Cédric Jacot en 12 h 21 minutes et 4 secondes. Un mot sur cette performance de Cédric Jacot? C'est quelque chose d'énorme. Il avait à cœur de rattraper sa saison parce qu'il a, entre guillemets, on va dire, il avait un petit peu loupé sa saison avec une 11e place à Embrun, ce qui est déjà pas mal. Mais il voulait rentrer dans le top 5. Et donc il est venu là un homme fort et il a prouvé qu'il était très très fort puisque là il met quand même un chrono et une barre très haute pour la suite. Mais vraiment quelque chose d'éblouissant, sa performance à lui et celle de tous les autres parce que vraiment tous les finishers et tous les participants ont été au bout d'eux-mêmes pour arriver à la fin de cette Alpes. On rappelle donc 130 inscrits. Oui, 130 inscrits, 34 top finishers puisqu'il y avait une arrivée au sommet du Semnoz. Après 18 h, ils avaient le droit de monter à ce Semnoz. Et puis après, donc, il y avait le cut après 18 h. Et là, ils finissaient leur marathon sur 2 boucles de course à pied à Saint-Joriot. Donc là, 54 personnes qui ont terminé en lake finisher. Donc un grand bravo à eux. On fait une petite pause avec l'Ironman, je reviens vers vous. On va parler rugby avec le derby au Savoyard de Fédéral 2 qui avait lieu ce dimanche au Stade des Fins. On regarde le résultat, il y avait beaucoup de monde au stade. Tels des gladiateurs, les joueurs des deux équipes font leur entrée sur la pelouse du Stade des Fins pour ce derby au Savoyard tant attendu. Malheureusement pour le nombreux public, la première période ressemble à une véritable partie d'échecs. Beaucoup de bonnes intentions de part et d'autre, mais aussi beaucoup d'imprécisions. Résultat, les défenses prennent le plus souvent le pas sur les attaques et au bout de 20 minutes, le tableau d'affichage reste désespérément vierge. Finalement, ce sont les Rumiliens qui vont ouvrir le score sur une pénalité de Munoz à la 24e minute. Christian Gandhi, l'ouvreur annécien, répond à son homologue 3 minutes plus tard, toujours sur pénalité. Ça fait 3 partout. Le duel de buteurs se poursuit juste avant la mi-temps. Munoz, encore lui, permet à son équipe de reprendre 3 points d'avance après un joli coup de pied. Mais au bout de la première période, l'USNC réussit à faire sauter le verrou des rouges et noirs. Le ballon circule bien et Géry décale Sami Chaba, lancé qui résiste à 2 Rumiliens, pour aplatir en coin. Et c'est transformé par Gandhi. Et Annecy mène 10-6 à la mi-temps. Dès le début du second acte, Annecy paie son indiscipline et Munoz marque 3 nouveaux points après ce coup de pied magistral. 10-9 pour Annecy. Dès lors, le combat entre les packs se durcit et laisse quelques traces. L'US Annecy enchaîne les temps de jeu sans parvenir à concrétiser. Mais à force de reculer, le FCSR va finir par craquer à 8 minutes de la fin. Et c'est en force des Annéciens marqué par Soudan en bout de ligne. En fin de rencontre, il y aura un dernier frisson avec cette offensive rumilienne marquée par un en avant. Score final 17-12 pour l'US Annecy. On avait à cœur de faire un bon match devant notre public, surtout après la première prestation qu'on a faite devant Villefranche. Maintenant c'est chose faite, on prend les 4 points et on finit ce bloc avec 10 points et ça fait du bien. Succès d'Annecy est mérité. Nous on est contents, on prend le bonus défensif. On est en reconstruction de toute manière au niveau du collectif avec des nouveaux entraîneurs et tout. Bon, espérons que le match retour se passera mieux pour Rumi. Le combat prévu a bien eu lieu et les deux équipes ont fait honneur à leur sport. Et mine de rien, Annecy remporte là son 3e derby de suite. C'était un dur combat. Ils sont venus avec une équipe vaillante pour proposer du jeu. Voilà, nous, il fallait qu'on se rassure au bout de 3 matchs un peu en dedans. Donc voilà, la chose est assurée. Les deux équipes se retrouveront le 29 janvier 2017 pour une revanche qui promet déjà.
Huit Montblanc sera bien évidemment présent lors de cette revanche. Ludovic, qu'on a parlé donc du vainqueur. Un mot sur la première féminine. Oui, une Allemande qui fait 11e quand même au général. C'est quand même Grosse quelque performance. chose d'exceptionnel, oui, pour une fille qui arrive à ce niveau-là et un top finisher. Donc vraiment, elle termine en 13h55. Donc Almut Gruber. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau. Tout à l'heure, vous parliez de Cédric Jacot. Une avance de 28 minutes sur le deuxième, Rinus Ulvet. C'est un écart assez conséquent. 28 minutes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout que Cédric est sorti de l'eau très loin des premiers, à 6 minutes des premiers. Il est revenu très très vite et très fort en vélo. Il a rejoint Rinus Ulvet sur la partie vélo et puis ensuite il a déposé, comme on dit, pour aller tout seul jusqu'à la victoire et vraiment éblouir cette épreuve. Alors, on voit quelques images derrière moi sur le mur d'images. On imagine que vous auriez préféré une météo plus clémente. Ça fait partie du jeu. Malheureusement, un petit peu de pluie, ça rajoute un petit peu de piment. Voilà, ouais, ça fait partie du jeu. Ça, ce sont vraiment les facteurs auxquels on ne peut rien faire. Mais ça rajoute un peu de piment et puis ça rentre aussi dans l'histoire, cette météo qui a été un peu grise et un petit peu pluvieuse aussi sur l'arrivée de la dernière heure de vélo et leur arrivée vélo. Qui a mis un peu de piment à cette épreuve et de difficulté aussi. On discutait avant l'enregistrement de cette émission. On vous sent pleinement satisfait au côté organisation de cette première édition. Ça a demandé beaucoup de travail. On sent que maintenant, avec le recul, ça va beaucoup mieux. Vous êtes très content de ce qui s'est passé. Oui, complètement. C'est une énorme première édition. On est satisfait, on va dire, à 95%. Il y a toujours des petites choses à améliorer, mais pour une première, c'est quand même quelque chose d'énorme ce qu'on a réalisé et ce qu'on a produit pour ces athlètes. Et vraiment, toute l'équipe d'organisation est ravie aujourd'hui de ce premier résultat. Et rassurer les fans, il y aura une deuxième édition. Bien sûr, il y aura une deuxième et beaucoup d'autres, on l'espère, la deuxième édition. Donc c'est déjà prévu pour le 10 juin 2017. Et vous me disiez, les inscriptions ont commencé hier midi. Il y a déjà une dizaine de concurrents qui sont inscrits. Voilà, déjà les premiers concurrents sont inscrits à partir d'hier. Donc ça prouve aussi la beauté de cette épreuve. Un petit mot de hockey à présent avec la première victoire des pionniers de Chamonix-Morzine. Un premier succès obtenu sur la glace de Gap, le leader pour les Hauts-Savoyards, 4-3. Le CMHT qui était pourtant mené 3-1 au début du troisième et dernier tiers-temps. Au classement, malgré cette première victoire, les pionniers restent 12e. Mais voilà, c'est une première victoire, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Et puis j'aimerais vous donner quelques nouvelles de Magali Baïs que j'avais reçue sur ce plateau le 19 septembre dernier. La Haute-Savoyarde participait au championnat du monde de Spartan Race en Californie. On en avait parlé. Elle se classe finalement, elle termine la course en 4h10 et 49 secondes. Elle se classe 48e. Vous voyez les photos qu'elle nous a envoyées. Donc 48e chez les femmes et 2e français. Donc voilà, un grand bravo à Magali pour cette belle performance. Ludovic, la Spartan Race, est-ce que c'est un effort assez similaire du triathlon? Alors en termes de durée, on n'est pas dans les mêmes données, mais on sent qu'il y a vraiment beaucoup de dépassement de soi. Oui, c'est aussi des épreuves, un format d'épreuve extrême avec le dépassement de soi qui est à la base de ce type d'épreuve. Et oui, c'est des efforts et des épreuves très ressemblantes. Quel retour vous avez eu de la part des finishers sur cette Alpsman première édition? Un super retour. On a vraiment un retour exceptionnel des participants qui ont vécu une belle édition et qui, pour nous, sont des ambassadeurs de cette épreuve aujourd'hui, qui vont véhiculer les images et leurs souvenirs surtout. Ils sont tous ravis et disent tous que c'est très dur et c'est une des plus dures épreuves qu'ils aient jamais faites. Cette arrivée en haut du Semnoz, là on voit la course à pied en montée. On n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre d'image sur l'Ironman. Vous les avez vraiment pas gâtés? Non, on les a pas gâtés, mais ça rentre aussi dans le mythe. Une arrivée comme ça au sommet d'une montagne avec le lac en fond, les vallées derrière. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez beau et assez bluffant pour les athlètes arrivés là-haut, surtout qu'ils découvraient vraiment le panorama juste à l'arrivée. C'était quelque chose de très bluffant pour eux. Justement, ce panorama, le lac d'Annecy, ça fait bien évidemment partie du package, notamment par rapport aux partenaires. C'est une superbe vitrine pour vous? Complètement, c'est une vitrine exceptionnelle. On a débuté cette journée sur un bateau, sur un lac. Il faisait nuit noire autour du bateau, les spots éclairaient une eau turquoise. Et ça, c'était bluffant pour les participants de sauter dans un lac et de l'eau aussi turquoise. Et puis après, arriver en haut d'une montagne où il y avait un tel panorama, c'est vrai que c'est un environnement exceptionnel qui fait que la course a aussi de belles années devant elle. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la deuxième édition donc, qui aura lieu au mois de juin. Est-ce qu'il y a quelques changements qui sont prévus?
que vous aurez quelques petites surprises pour les participants? Il y a des petites surprises de prévues et des améliorations, surtout sur l'épreuve reine, on va dire. Et aussi et surtout le lendemain, en fait, on a prévu de décliner l'épreuve en 3 épreuves individuelles, en fait, qui seront la natation, et le vélo et la course à pied. Donc 3 petites épreuves et beaucoup plus appropriées et accessibles à tout le monde, en fait. On a parlé du lac d'Annecy. Est-ce que dans les années à venir, c'est envisageable de voir le parcours se déplacer un petit peu, toujours en restant autour du lac d'Annecy, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que Saint-Joriot, il n'y a pas que le Semnoz, il y a d'autres terrains de pratique? Il y a d'autres terrains de pratique. Pour le moment, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a imaginé, parce que c'est vrai qu'on est très très bien à Saint-Joriot. Le site a prouvé là ce week-end toutes ses valeurs et tout son potentiel, on va dire, d'organisation. Donc après, on verra plus tard, mais c'est vrai qu'on a d'autres épreuves autour du lac et là, celle-là, je trouve qu'elle est aujourd'hui très bien implantée sur Saint-Joriot. En tout cas, merci de votre venue à notre participation. On vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses pour la suite. On espère une deuxième édition aussi bien que la première en juin 2017. Merci à vous. Merci. C'est terminé pour cette émission. On se quitte avec des images de ski freestyle. Vous avez sans doute fait partie du nombreux public du côté de la place des Romains à Annecy ce week-end avec le Big Air organisé dans le cadre du Hi-Fi Festival. Des superbes images. On retiendra la victoire du Suédois Henrik Harlo dans ce concours. Mais on a surtout vu un superbe spectacle et une ambiance survoltée. À lundi prochain. Bon sport à tous. Bye bye.